La troisième question porte sur l'assurance-emploi. Je vais laisser ma collègue Thérèse vous adresser la question. Le régime d'assurance-emploi devrait pouvoir répondre aux réalités du marché du travail et de protéger les travailleuses et travailleurs. Les prestations maladie actuelles sont d'une durée de seulement 15 semaines. Vous engagez-vous à augmenter le taux et la durée de prestation d'assurance-emploi, particulièrement pour les personnes atteintes d'une maladie grave? On s'entend que, encore une fois, il va falloir moderniser le programme d'assurance-emploi afin de mieux répondre aux besoins du 21e siècle. Donc, ce qu'on propose, c'est un revenu minimum garanti. Donc, on voudrait établir un programme qui est universel de revenu minimum garanti pour remplacer la gamme actuelle de mesures de soutien de revenus. Donc, on remplacerait les prestations d'invalidité, l'aide sociale, les suppléments de revenus pour les aînés par quelque chose qui s'appelle le revenu minimum garanti. C'est sûr que ça va prendre 2 ans, on ne va pas vous mentir, ça va prendre 2 ans pour analyser, pour voir combien ça coûterait. En fait, le panier, là, le panier de provisions au Canada, il faut l'analyser combien est-ce que ça coûterait dans chacune des provinces. Donc, c'est sur la base de la mesure du panier de consommation qu'on veut faire ça. Et c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de négociations à faire par rapport à ça. Et encore une fois, ce serait au sein de ce conseil des gouvernements que ça va se faire. Et donc, on veut garantir une sécurité de revenus de base pour tous. Et on sait, en bout de ligne, il va falloir, cette mesure-là, le revenu minimum garanti, ça va réduire l'anxiété de tous les travailleurs parce qu'en bout de ligne, là, dans le monde du travail, on ne peut pas savoir comment ça peut être perturbé. Est-ce que ça va être une maladie? Est-ce que ça va être, par exemple, soudainement, ce secteur de travail va s'effondrer? Qu'est-ce qui va remplacer ça pour les gens en bout de ligne? Donc, voilà. Il va falloir moderniser le tout. Et encore une fois, il faut du courage politique. Vous engagez-vous à augmenter le taux et la durée de prestation d'assurance-emploi, particulièrement pour les personnes atteintes d'une maladie grave? Bonne nouvelle, on a fait cette annonce déjà dans notre plateforme. On s'engage pour augmenter la durée de 15 semaines à 26 semaines pour les congés maladie. C'était vous autres qui nous a parlé de ça, puis il y a certaines que je vois dans la salle qui sont venues me voir dans mon bureau, puis justement, on a parlé de cette problématique. Et quand je dis qu'on est prêt à faire ça, il y a une raison pour ça aussi. C'est le même raisonnement, le même principe en arrière des congés pour les parents, en arrière des congés pour les aidants naturels. On a besoin des travailleurs-travailleuses. On doit les garder dans le marché du travail. On ne veut pas les perdre. Donc, on doit leur donner toutes les chances pour s'occuper de leur famille, pour s'occuper d'eux-mêmes, puis ensuite de revenir. Puis, une chance que c'est très bien géré, le fonds d'assurance-emploi, que l'argent est là. Certaines d'entre vous savent que moi, j'ai dit, c'est pas un manque d'argent, là, c'est la façon comment on peut transférer l'argent dans une façon logique et où ça va faire le mieux. Puis aider quelqu'un qui est dans le besoin avec une maladie chronique ou à court ou à long terme, c'en est un. Vous engagez-vous à augmenter le taux et la durée de prestation d'assurance-emploi, particulièrement pour les personnes atteintes d'une maladie grave? Bien, ça, moi, personnellement, je vais m'engager, c'est certain. L'assurance-emploi, ça fait 15 ans qu'on n'a rien fait pour améliorer le système d'assurance-emploi. 15 ans, OK? C'est quand même assez honteux lorsqu'on a un gouvernement conservateur et libéral qui ont laissé tomber pendant 15 ans. En fin de compte, disons que ça fait 15 ans et 20 ans qu'on a reculé au niveau des réformes sociales, puis d'injecter l'argent nécessaire pour les gens les plus vulnérables de la société. Puis aujourd'hui, on nous demande de récupérer ces 20 ans de recul en un coup de dé. C'est extrêmement difficile à faire. Mais il y a une possibilité de le faire. Et c'est en injectant, bien sûr, de l'argent. Mais comment on injecte de l'argent lorsque l'argent n'est pas là? Mais il y a les paradis fiscaux, tout l'argent qui part dans les paradis fiscaux, d'aller chercher cet argent-là et la ramener au niveau du pays et du social.
C'est sûr que c'est une lutte d'idées et de pouvoir dans une chambre de commune, là. Mais c'est sûr que l'assurance-emploi, oui, il faut augmenter l'assurance-emploi pour les personnes qui sont atteintes de maladies, ça c'est clair. 15 semaines, c'est pas assez. Et même le montant qu'on octroie en assurance-emploi, il est quand même... c'est pas beaucoup, là, tu sais. Et souvent, ces personnes en assurance-emploi qui n'arrivent pas à s'en sortir, mais ils finissent où? Au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Alors, c'est une réforme qu'il faut revoir de A à Z et l'améliorer, puis pas pour l'employeur, mais pour les travailleurs.